j'étais incapable de dire quelque chose en fait, j'étais incapable de le pousser, j'arrivais même plus, je savais très bien qu'il était plus fort que moi, qu'il était plus musclé, qu'il avait plus de force. Et du coup, je me suis comme éteinte en fait. Pendant, je sais même pas combien de temps ça a duré, mais je me suis éteinte et j'entendais plus rien, j'étais plus là. Tout ce que je savais, c'est que j'avais mal et lui, il faisait pas du tout attention à moi. Et à un moment, je me suis comme si je m'étais réveillée d'un coup, j'ai poussé un cri, pas un cri, je jouis, je prends du plaisir, un cri vraiment urgence, je suis vraiment pas bien. Il me regarde droit dans les yeux, on se connaît depuis 3 ans, et il continue, et je le vois encore qu'il continue à faire des avant, des arrières, à rentrer. Et là, ça a été un choc. Au début, je me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait. Pour moi, c'était peut-être ça, l'amour, au final, c'était peut-être un truc bah, dont j'étais pas forcément prête, peut-être que j'étais trop jeune. Et il m'embrassait pas, c'était vraiment, c'était violent, c'était vraiment pas agréable. Et à un moment, il m'a demandé de me retourner. Et là, j'ai trouvé une excuse pour qu'il parte enfin de chez moi, en lui disant que mes parents allaient arriver. Il a remis ses chaussures et il m'a dit te suicide pas, c'est tout ce que je te demande. Je me suis rhabillée et je me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait. Il est parti en me faisant la bise, il m'a jamais recontacté. J'ai appelé une amie le soir même et je lui ai dit mais je me souviens plus de ce qui s'est passé, comme une amnésie. En fait, je pense que j'ai vraiment fait une amnésie traumatique de ce qui s'était passé. Et j'en parlais avec mes copines et je leur disais ça s'est mal passé mais je saurais pas vous dire pourquoi, j'avais oublié que j'avais dit non. Je remettais en doute ma version des faits. Je l'ai recroisé le lendemain dans la rue, il m'a pas dit bonjour, ça faisait quand même 3 ans qu'on se connaissait. Il a fait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. J'ai gardé après le silence pendant 6 mois auprès de mes parents, j'ai rien dit. Et je me souvenais toujours pas de pourquoi ça s'était si mal passé au final. J'ai repris contact avec lui pour qu'on en discute et la seule chose qu'il a trouvé à me dire c'était t'as de la chance, moi ma première fois c'était pire. Je suis partie en pleurant, c'était la première fois qu'il me voyait pleurer mais il n'avait aucune sensibilité envers moi, il n'y avait aucune affection au final. Et 6 mois plus tard j'ai décidé d'en parler avec mes parents. Ça a été vraiment compliqué pendant les 6 mois précédents, c'est que j'étais dans une atmosphère sombre mais je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Personne ne me disait clairement ce qui m'était arrivé, personne n'osait me dire au final, et peu à peu, je reprenais des souvenirs, je commençais à comprendre que j'avais vraiment dit non à un moment, et que c'est lui qui m'avait pas écouté, que c'était de sa faute, mais au début je me rendais pas compte. Du coup j'ai commencé à plus parler de ça, à plus parler de comment ça s'était passé, ma version des faits. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à dire, parce qu'un jour c'est tombé à ses oreilles, on habitait juste à côté, et il m'a dit ouais elle l'a cherché, elle m'a chauffé, j'étais chez elle, c'est de sa faute. Donc forcément quand on dit ça et que on n'est même pas sûr de sa version, c'est compliqué de s'assumer au final et de parler et de dire que non c'est lui qui a tort et c'est moi qui avais raison. J'ai commencé à dessiner sur les murs de ma chambre, tout était hyper sombre, j'étais avec mes amis mais j'étais pas vraiment là, j'avais comme un masque en fait au-dessus de moi, je n'osais pas en parler, j'avais du mal. Et j'ai consulté une psy et elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit ouais vous vous êtes fait violer en fait, parce qu'à partir du moment où on dit non, que ce soit après la première pénétration ou avant, c'est un viol. Et là ça a été un vrai choc en fait pour moi, parce que je me suis dit ces histoires elles arrivent que dans les films, mais au final l'idée qu'on a du viol c'est quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on croise dans la rue ou qui nous agresse et qui rentre en nous sans vraiment notre accord. Et pour moi c'était pas ça avant que je comprenne ce qui m'est arrivé. Après j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment pas de ma faute et que ça arrivait et que parfois on pouvait pas contrôler et que parfois le mec il est plus puissant que nous et qu'on peut pas empêcher les choses de se passer. Et après j'ai réussi à peu près me reconstruire après ce qui m'est arrivé. Mais ça a été vraiment dur parce que c'était vraiment un choc en fait. Au moment où il est parti de chez moi et au moment où le lendemain je l'ai croisé et où il faisait comme s'il me connaissait pas, je suis vraiment tombée de haut parce que je me suis dit on se connaît depuis 3 ans, je l'ai rencontré, j'étais en 4e, j'étais toute jeune. Lui il avait 1 an de plus et en fait il a eu ce qu'il voulait et après il est parti. Et le problème c'est ce qu'il voulait, moi je le voulais pas. Et du coup petit à petit la reconstruction elle a été difficile, mais avec l'aide de mes parents, de mes amis, j'ai réussi vraiment à me reconstruire.